tous et bienvenue dans notre émission Du soleil dans nos assiettes. Aujourd'hui, nous sommes sur l'île de Rurutu, plus exactement à Vitaria. Et là, nous allons rejoindre Pa, notre guide du jour. Oui. Coucou, ça va? Oui, Matairo. Ça va. Je t'ai cherché partout à Vitaria. Aujourd'hui, on dit Vitari. Mais avant, on dit le premier nom, c'est Onero. Onero. Et le deuxième nom, Miura. Les premiers arrivants, viennent de Paia, Europa. D'accord, on dit. Europa. Et les deuxièmes arrivants, ils viennent de Hawaï, Rayatea, les Ati Airi. Mais tu en sais des choses, hein? Tout ça, ça vient de ma grand-mère. Et avant que je dors, ma grand-mère raconte, c'est ça notre télé. Pa, pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Ici, c'est un endroit sacré. Avant, il n'y a pas d'hôpital avant à Rurutu. Il n'y a pas les moyens. Et les mamans, eux, accouchent dans la nature. Après, ils ont décidé cet endroit pour... c'est ici, quand les enfants vont être nés, c'est ici on coupe les... Dans ce lieu, voilà. Juste ici. Dans ce lieu. Bon, c'était différent, j'imagine, à l'époque. Hein? Le premier caillou, c'est pour les filles. Ça. Celui-là, Voilà. tout plat. Tout plat. Et ça, c'est pour les garçons. Grande majorité des enfants de l'île sont nés ici à l'époque. Voilà, ils sont nés ici. Merci de m'avoir raconté cette histoire. C'est vraiment un honneur pour moi que tu m'aies transmis une partie de mon héritage culturel. Merci à toi. Merci. Maururu. Je reviendrai. Et là, pour le moment, je vais aller chercher une copine à moi, Lisa. Ok. Elle est à Avera. Ok. Je la rejoins. Nana, Ok. Pa. Nana. À la prochaine. Ok. Et Lisa, ça va? Ouais, ça va. Ça fait longtemps, hein? Oui, ben, je suis passée te faire un petit coucou. Ah, ça tombe bien. On est en train de préparer le hima. Si tu voudrais voir, hein? Ah, on y bah va. oui, hein. Je dis pas non. Ok. On y va? Lisa, explique-moi ce qu'il est en train de faire. Ben là, elle est en train de faire du tirumi. Du tirumi? Ouais, taro écrasé, hein? Pour vendre pour le lendemain matin. Ça y est, celui-là est prêt. Marie-Rose, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'étais préparé les outils pour envelopper la fièvre. T'as pêché ce matin? Non, avant-hier. Avant-hier, d'accord. Et on l'a gardé pour le hima. Voilà, pour le hima. Directement, toute la pieuvre en Voilà. entier. Après l'avoir cuit, en fait, c'est là que tu coupes en morceaux? Voilà. S'il y a des commandes de pieuvre, on va en paquer. En entier. Là, on prend comme ça D'accord. et puis on met dessus. Ça, c'est une feuille de banane, hein? Bananier et ortie. Voilà. On assaisonne un peu quand même, un peu de Ah oui, un sel. peu de sel. Demain, avec le taro et le machin, le tayoro là. Tu ne rajoutes rien du tout. Non. Directement. Voilà. Taro, teuro. Quand les himas soient chauds, là, on met tout dans le... D'accord. Le four est bien chaud, c'est On là qu'on haïtien. apporte Voilà. tout ce qu'on a préparé. Ça, tout ça, hein, c'est à mettre dans le four. Marie-Rose, en fait, c'est pas juste culturel. Vous en vivez, en Ouais. fait, hein, du Ahim 1. Et tous les samedis, Pour en faire famille. des plans, voilà, faire des ventes, si tu as besoin. Du coup, grâce à ta famille, grâce à toi, vous continuez à perdurer cette tradition. Oui, mais c'est rare maintenant que les Rurutu font les fours tahitiens. Mais c'est du travail, hein. Ouais. Tout ce que vous avez préparé ne sera disponible uniquement demain. C'est ça? Ben oui. Ça fait un peu long quand même pour attendre, hein. Ouais. Moi, je propose qu'on passe tout de suite en cuisine. Je suis à Moirei, dans le village principal de l'île de Rurutu. Et comme vous pouvez voir, sur la petite jetée au port. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Teiti, le gérant du seul snack du village. Et il va nous faire découvrir l'une de ses recettes favorites. Vous me suivez? Yorana Teiti. Yorana Victia. Merci de nous accueillir dans ta belle cuisine avec de belles couleurs qui respirent le bonheur et le soleil. Merci beaucoup. Alors Teiti, quelle est la recette du jour?
Alors aujourd'hui, nous allons préparer du thon mariné au jus de curcuma avec en accompagnement un gratin de taro et mix VI au lait de coco. D'accord, ça m'a l'air délicieux tout ça. Nous commençons par quelle étape, Tahiti? Alors nous allons commencer avec par le curcuma. On va l'éplucher, D'accord. râper et ensuite extraire le jus pour la marinade. C'est parti. Ça sent bon, hein, quand même. Hein? Ah oui. Là, nous avons terminé l'éplucher. Maintenant, je te le passe pour le râper. D'accord. Sur ce côté-là, Ce je pense. côté-là, voilà. Dans là, je vais peler l'oignon. Ok. Je râpe tout le curcuma? Tout le curcuma. Là, on va juste émincer les oignons Finement, hein? finement. D'accord. On a fini de couper notre curcuma et notre oignon. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va les placer dans une assiette. Nous allons commencer par extraire le jus de curcuma. On prend tout simplement un petit bout de Voilà. tissu. Utilisé pour teinter les tissus aussi. Le curcuma, c'est Voilà, ça? les tissus et pour les danses aussi. Ah oui, les costumes fibres, de danse. Voilà, les costumes de danse. Ensuite, nous allons verser de l'huile d'olive, à peu près 3 cuillères à soupe. Alors, nous allons mettre un peu de sel et rajouter un peu d'oignon. Et moi, je mélange? Oui, tu vas mélanger pendant ce temps. Voilà. L'équivalence d'une cuillère à café de sel. Là, je vais rajouter les oignons dans la marinade. Et je continue à mélanger. Voilà, continue à mélanger. Ça colore bien nos oignons. Maintenant, on réserve la marinade et on s'occupe du poisson. D'accord, c'est parti. Nous allons découper milieu. Nous allons découper en tranches. On fait des steaks de thon. Voilà, des steaks de thon. Tu as congelé le thon Et juste un petit peu. pour faciliter, Faciliter la la découpe. découpe. Du coup, le poisson est plus compact. Voilà. Là, nous allons finir de découper le morceau. Voilà, on va mettre le poisson dans la marinade. On va le laisser s'imprégner du jus de curcuma. On voit bien le poisson prendre la couleur du curcuma. Combien de temps est-ce qu'on va laisser le thon mariner? À peu près 15 minutes au frais. Là, nous allons commencer par le taro. D'accord, on va Par passer à la découpe. éplucher. C'est pas ce qui manque, les taros à Rurutu. Hein? Non, il y en a. Tout ce qui est produits locaux. Le manioc, le ouro. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va découper le taro. Voilà. Je peux avoir le couvercle BTA, s'il te plaît. Et on laisse cuire le taro combien de temps? 30 minutes. Avec de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait en attendant que le taro cuise? On va éplucher le VI, D'accord. le découper. Le VI, c'est ça. Ou en tahitien, c'est le FI. Je vais t'aider, hein. Oui. Après avoir épluché les VI, qu'est-ce qu'on fait? On va les découper en longueur. Ce sont des VI crus, hein. Tu ne Crus, les as pas encore oui. cuits, hein. Alors, nous avons fini le découpage de VI Et on va les réserver. et on va les réserver. Voilà. Et on va regarder si notre taro est prêt. Oui. Ça y est, notre taro est prêt. On passe à la découpe du taro. Oui. Je les égoutte. Voilà. Pour l'instant, on va le réserver pendant qu'elles refroidissent. Pendant que les taros refroidissent, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons extraire le lait de coco. D'accord. Tu l'as déjà râpé avant qu'on arrive, en fait, hein. Oui, déjà préparé. Tout préparé. Et là, on extrait son lait de coco. Voilà. Notre taro a refroidi. Je pense qu'on peut le découper Oui, maintenant. on va passer au découpage. Ouais. Je mets à côté de toi. Et je te regarde. On coupe en tranches fines les taros. D'accord. On recouvre au fond du plat. Mhm. Sans ajouter de matière grasse, hein, directement Non, dans directement, le plat. oui. Ah, c'est génial. Ben, le lait de coco, Le lait de coco, est voilà, il est D'accord, assez c'est gras. hein. un lit de taro. Je t'en passe encore. Oui.
Voilà. Voilà. Maintenant que j'ai fini de mettre une couche de taro, D'accord. je te laisse mettre une couche de VI. D'accord, ok. Je m'occupe du VI et toi Voilà. du taro. Et moi, je redécoupe encore du taro. Je recouvre bien le taro, c'est ça? Oui. Et voilà ma couche de VI. Voilà. Et là, je vais remettre encore une couche de taro. On alterne. Une couche de taro, une couche de VI, une couche de taro. Et je pense qu'on va finir par une couche de VI, c'est ça? Voilà. Et un dernier pour bien recouvrir notre taro. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour notre gratin? Alors, on va verser le lait coco. Voilà. On l'enfourne combien de temps et à combien de degrés? Alors, pendant 20-25 minutes au four à D'accord. 180 degrés. Et là, nous allons passer au poisson. On va le frire. Le frire, d'accord. On va mettre un peu d'huile d'olive. Mais là, je pense que c'est bon. On peut cuire les tranches de poisson mariné. Tu saisis combien de temps de chaque côté? Une minute? Non, même pas une minute. Même pas une minute. Moins d'une minute, ouais. Ok. On a un beau poisson qui a pris une belle couleur là. Hein. Et là, on va rajouter le reste de marinade dans... En dernier, on dernier. recouvre de notre marinade. C'est appétissant tout ça. Hein. Voilà, le poisson est bon. On va le retirer. Maintenant que notre poisson est prêt, je pense que nous allons passer au dressage. Tahiti, tu nous as préparé une très belle assiette 100% rouroutou. Elle m'a l'air délicieuse. Hein. Je pense qu'on va la déguster maintenant. Hein. Oui, on va le goûter là. Je commence par le VI. C'est délicieux. Le lait de coco a bien imprégné chaque ingrédient, le VI et le taro. Nous arrivons au terme de notre émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culinaires dans l'une de nos îles de la Polynésie. Tahiti, merci d'avoir partagé cette recette avec nous. Merci à vous d'être venu à Rourouto. C'était Merci un beaucoup. plaisir. Je vous dis nana. Nana. Bisous.